Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la concentration. La pensée est incontrôlée. À chaque instant, les actes de pensée sont sujets à des intrusions. Leur cours est sans cesse brouillé, perturbé, détourné. Un bruit, la moindre expérience tactile, un soupçon de lassitude, le coin d'un désir soudain vont s'approprier une réponse de pensée. Est-il réellement possible de penser sans détour ? Une pensée au laser est-elle concevable ? Uniquement au prix d'une concentration exercée, disciplinée, en s'abstenant de toute diversion. George Steiner, 10 raisons possibles à la tristesse de penser. Parfois, notre esprit est instable, notre pensée part dans tous les sens. Cette dispersion peut être agréable, comme quand on laisse son esprit vagabonder lors d'une promenade, mais plus souvent, elle s'avère inconfortable quand nous n'arrivons pas à calmer nos soucis ou quand nous échouons à nous concentrer sur une opération intellectuelle. L'opposé de la dispersion est la concentration, c'est-à-dire l'attention délibérément posée et maintenue sur un objet de notre choix. La concentration est nécessaire à l'accomplissement de la plupart des tâches, manuelles ou intellectuelles. Bien souvent, nous négligeons de cultiver notre attention, capacité pourtant centrale dans la conduite de notre vie. William James, un des fondateurs de la psychologie moderne, disait dès le XIXe siècle « Savoir ramener délibérément une attention vagabonde sur son objet, maintes et maintes fois, c'est la racine même du jugement, du caractère et de la volonté. » Plus près de nous, le chercheur Jean-Philippe Lachaud nous rappelle que l'attention est un phénomène biologique concret, compréhensible et même maîtrisable au lieu d'une sorte de force de l'esprit un peu magique. Il est normal que notre esprit vagabonde. Le cerveau produit des pensées comme les poumons produisent des mouvements respiratoires. C'est leur travail. Et réfléchir, ce n'est pas fabriquer des pensées, mais choisir, parmi toutes les pensées qui arrivent à notre esprit, celles qui nous importent, c'est-à-dire porter notre attention sur elles et la détourner des autres. Le fonctionnement de l'attention est celui d'un équilibre à réajuster sans cesse entre focalisation délibérée et dispersion involontaire. Nous avons à faire preuve à la fois de vigilance et de tolérance par rapport à cette instabilité normale de notre attention. Il est inutile de s'en vouloir ou de considérer la dispersion comme un échec ou la preuve d'une incapacité, mais il est important d'offrir à notre esprit un environnement facilitant, d'appauvrir ou de tarir les sources de distraction, en éteignant les écrans, en écartant les engins qui bipent et qui sonnent, en préférant un environnement calme, sans musique d'ambiance ni bruit de fond. Et quand la dispersion survient, car elle surviendra, l'accepter, la nommer. Ok, là mon attention est en train de partir dans tous les sens, et simplement revenir à la tâche. Si la dispersion se répète, vérifiez alors qu'on n'est pas dans la zone de fatigue attentionnelle qui arrive, en général, après 30 à 40 minutes de concentration. À ce moment-là, ce qui nous fera du bien ne sera pas de se distraire sur des écrans, surtout pas, mais au contraire de s'offrir du repos attentionnel, ne rien faire, respirer amplement, se lever, s'étirer, bouger. Et puis, de temps en temps, n'oublions pas de lâcher la bride à notre attention et d'accorder à notre mental des moments de dispersion féconde, rêverie, vagabondage de l'esprit librement consenti, car ces instants sont des sources de repos de l'âme, de créativité et peut-être même de bonheur d'exister. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.